Comment vous sentez-vous, monsieur, maintenant? Ça va mieux. Ça va mieux? Cette douleur thoracique que vous ressentiez ce matin, est-elle encore présente? Pas du tout. Du tout. Vous venez de voir le médecin Ouais. qui vous a examiné. Ouais. Il m'a demandé de vous faire un électrocardiogramme. Est-ce que vous connaissez cet examen? Pas du tout. Du tout. L'électrocardiogramme consiste à enregistrer l'activité électrique de votre cœur par l'intermédiaire d'électrodes que je vais positionner sur vos membres supérieurs, inférieurs et sur votre poitrine. D'accord. Mais c'est quoi, ça fait mal? Alors ça ne fait pas mal du tout. Vous voyez, ces électrodes, c'est en fait des capteurs qui vont enregistrer l'activité électrique de votre cœur. Ce n'est pas douloureux et ça dure très peu de temps. D'accord. Monsieur, aujourd'hui, il y a un étudiant en médecine qui travaille avec moi. Seriez-vous d'accord qu'il participe à l'enregistrement de votre électrocardiogramme? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors si vous me permettez, je lui expliquerai certains détails techniques du soin. D'accord, il n'y a pas de Merci. problème. Avant de positionner les électrodes sur le patient, tu dois connaître la spécificité de cet appareil, tel que le bouton de mise en route de ton appareil. Vérifier si cet appareil fonctionne sur batterie ou sur secteur. Vérifier la vitesse de déroulement du papier qui doit être à 25 mm/s, l'amplitude qui doit être à 1 millivolt et vérifier la qualité de fonctionnement des électrodes périphériques et précordiales. Comme avant tout soin, tu désinfectes tes mains à la chlorhexidine. Et ensuite, tu débutes ton soin. Pour réaliser un électrocardiogramme dans de bonnes conditions, tu dois vérifier que la température de local soit suffisante afin que le patient n'ait pas froid et n'ait pas de tremblement musculaire. Est-ce que ça va pour vous, monsieur, la température? Ça va très bien. Ça va très bien. Dans la mesure du possible, il faut que le patient soit allongé. Est-ce que ça va pour vous si je vous baisse le dossier du lit? C'est bon. C'est supportable? Ouais. Et vérifiez également que le patient ne porte pas d'appareil métallique tel qu'une montre, ce qui n'est pas le cas, que le chariot ne touche pas une partie métallique et que les pieds du patient ne touchent pas également de partie métallique, ce qui n'est pas le cas. Monsieur, pour placer les électrodes, je vais vous découvrir les jambes ainsi que la partie gauche de votre thorax en enlevant votre manche. Voilà. Le lieu de positionnement des électrodes doit être propre, humidifié, rasé si nécessaire, ceci pour assurer une meilleure conduction et enregistrement de l'électrocardiogramme. Monsieur, je vais positionner les électrodes dites périphériques sur vos jambes, électrode noire terre sur la jambe droite, électrode verte AVF sur la jambe gauche, sur des parties osseuses plutôt que musculaires. Je positionne l'électrode AVR rouge sur le bras droit et l'électrode AVL jaune sur le bras gauche. Monsieur, je vous demanderai d'allonger vos bras le long du corps, s'il vous plaît. Merci. Nous allons positionner les électrodes précordiales. La première, V1, quatrième espace intercostal. Au bord du sternum à droite. V2, deuxième électrode précordiale, quatrième espace intercostal, bord du sternum gauche. Avant de placer V3, je vais placer V4. Je prends la ligne médio-claviculaire, je tire une verticale, cinquième espace intercostal et je positionne V4. V3 est positionné entre V2 et V4. Je vais positionner maintenant la cinquième électrode, ligne axillaire antérieure, cinquième espace intercostal.
Et la 6e électrode V6, 5e espace intercostal, ligne axillaire moyenne. J'aimerais préciser qu'il existe d'autres manières de fixer les électrodes à la peau selon le type d'appareil utilisé. Monsieur, vos électrodes sont toutes en place. Maintenant, je vais enregistrer votre électrocardiogramme. Je vous demanderai de ne plus bouger et de respirer calmement. Alors là, tu peux choisir un mode automatique, nos premières intentions. L'appareil va mémoriser les données et l'électrocardiogramme va sortir en direct. Monsieur, l'examen est terminé. Je vais vous ôter les électrodes. Tu sèches la peau du patient avant de le recouvrir. Voilà, vous pouvez renfiler votre manche, monsieur. Boutonner la chemise. Je vous redresse le dossier du lit. Voilà. Merci. Vous êtes confortable comme ceci? Très bien. Tu désinfectes tes mains pour terminer le soin. Sur le tracé, tu notes toujours le nom du patient, l'heure d'enregistrement, la date, le numéro de tracé et s'il y a des particularités telles qu'un symptôme, comme une douleur rétrosternale au moment de l'enregistrement ou un médicament particulier administré pendant l'enregistrement. Je fais une première analyse de ce tracé en évaluant la fréquence cardiaque, la régularité du rythme, la présence d'ondes P devant chaque QRS, la morphologie du QRS, la présence de sus ou sous-décalage du segment ST, la morphologie de l'onde T et la présence d'extrasystole auriculaire ou ventriculaire. Alors, est-ce que tout vous semble normal? De mon point de vue, je pense que tout est normal, mais pour plus de précision, je vais transmettre ce tracé au médecin qui vous a examiné, qui viendra vous donner le résultat de son analyse. D'accord. À la fin du soin, tu vas désinfecter le matériel et passer à désinfection chaque câble et chaque électrode. Et je désinfecte également l'appareil. Nous venons de réaliser un enregistrement en mode automatique qui nous a donné un tracé court. Nous pouvons également utiliser un mode d'enregistrement manuel qui nous permettra d'obtenir un tracé long. Ce mode manuel est à utiliser s'il existe un trouble, une bradycardie ou une arythmie. Lorsque sur le tracé, les QRS se superposent et empêchent une analyse correcte de l'enregistrement, il faut refaire celui-ci avec un nouveau voltage à 0,5 mV. Ce changement sera noté sur le nouvel enregistrement. Lorsqu'il y a des parasites sur le tracé, il faut enclencher le filtre musculaire et refaire un enregistrement de tracé. Lors de pathologies cardiaques où plusieurs enregistrements sont nécessaires, il est important de noter au stylo l'emplacement des électrodes sur le thorax afin d'avoir des tracés comparables.